Je parle à mon IA. J'écris une ligne, pas au hasard, un temps précis comme un radar. ChatGPT me tend la main et j'avance droit sur mon chemin. Fini les heures à tourner en rond, maintenant je parle, il répond. Je crée des bots, j'automatise, ma productivité s'électrise. Je parle à mon IA, elle construit avec moi un assistant, un projet, tout démarre d'unité. Avec les bons mots, je prends le contrôle. Je parle à mon IA et le futur est là. Calendrier, email, contact, je lance tout ça sans faire d'acte. Je branche mec, Canva, Gamma, je suis le chef dans ce drama. Plus de stress, plus d'erreurs, je code la simplicité sans peur. Chaque tâche devient fluide, ma boîte tourne, ça se décide. C'est pas du rêve, c'est du concret, un GPT qui fait ce que je fais. Mais en mieux, plus vite, plus loin, avec moi il trace le chemin. Je parle à mon IA, elle construit avec moi un assistant, un projet, tout démarre d'unité. Avec les bons mots, je prends le contrôle. Je parle à mon IA et je vais droit là-bas. Je parle à mon IA, elle construit avec moi un assistant, un projet, tout démarre d'unité. Calendrier, email, contact, je lance tout ça sans faire d'acte. Je branche mec, Canva, Gamma, je suis le chef dans ce drama. Plus de stress, plus d'erreurs, je code la simplicité sans peur. Chaque tâche devient fluide, ma boîte tourne, ça se décide. C'est pas du rêve, c'est du concret, un GPT qui fait ce que je fais. Mais en mieux, plus vite, plus loin, avec moi il trace le chemin. Je parle à mon IA, elle construit avec moi un assistant, un projet, tout démarre d'unité. Avec les bons mots, je prends le contrôle. Je parle à mon IA et je vais droit là-bas. Les gens ici me connaissent déjà, mon nom est Caroline Lévesque, je suis experte en intelligence artificielle, mais je suis également prof depuis maintenant 22 ans. Prof pas d'intelligence artificielle, évidemment, depuis 22 ans, parce qu'il y a 22 ans, ça n'existait même pas. Je suis prof de langue, mais l'intelligence artificielle, c'est comme une nouvelle langue. Donc, finalement, j'ai décidé de le traiter comme tel et d'utiliser cette nouvelle atout, cette nouvelle langue, et de l'enseigner à d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir la configuration de ChatGPT. Nous allons voir de l'ingénierie de prompt, la création d'assistants et création de projets. D'accord? Les deux derniers, on va les voir un petit peu pour que vous voyez comment ça fonctionne, mais après ça, vous allez voir tout ce qui vient avec cette masterclass. Donc, en passant, c'est mon email qui est ici en bas si vous en avez besoin. Super important de faire partie du groupe de masterclass gratuite parce que c'est là que vous allez avoir toujours toutes les informations sur les masterclass que je donne. Donc, vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone et avoir accès directement à la masterclass et de pouvoir être au courant de toutes les futures masterclass, ceux que nous avons présentement, les nouveautés, les nouveaux cours, etc. Tout est mis sur ce groupe de WhatsApp. Donc, je vous laisse scanner le code QR et accéder au groupe. Première étape, configuration de ChatGPT. Une des grandes erreurs de la plupart des gens, je vais aller sur mon ChatGPT, est qu'il ne configure pas la base. La base de ChatGPT, c'est il doit nous connaître. Pour nous connaître, c'est important d'aller ici en haut. Vous avez sûrement vos initiales ici en haut. Vous cliquez sur les initiales et vous allez dans Personnaliser ChatGPT. Peu importe si vous avez la version payante ou gratuite, vous avez cette option-là. Quelle est la différence entre l'option gratuite et l'option payante? C'est que l'option gratuite alimente l'intelligence de ChatGPT. L'option payante alimente ton ChatGPT.
Donc, quand on a la version gratuite, il faut tenir compte que toutes nos données deviennent publiques. D'accord? Donc, faites attention à ce que vous mettez dans ChatGPT. Je vais donc dans Personnaliser ChatGPT. Et ce que je veux remplir, c'est tout ça d'ici. Comment on fait pour remplir tout ça? Bien, premièrement, je vais copier la première question. Je vais l'amener dans ChatGPT. Et ensuite, je vais aller copier la deuxième question. Et je vais également l'amener dans ChatGPT. Pour changer de ligne, on fait majuscule, Enter. Ou Shift, Enter, tout dépendamment si on a un clavier, dans quelle langue est notre clavier. Pourquoi je veux garder ces deux questions-là? Parce que c'est les plus importantes. Donc, qu'est-ce que je vais lui donner? En premier, je vais lui donner le contexte. Le contexte est la partie la plus négligée, mais la plus importante. Donc, toute personne qui néglige le contexte n'auront jamais de bonne réponse de ChatGPT. Donc, le contexte est qui suis-je? D'accord? Donc, je dois dire à ChatGPT qui suis-je? Ben, moi, je vais lui dire je suis Caroline Lévesque. Je suis formatrice en intelligence artificielle. Je suis professeur depuis 22 ans en langue étrangère. Mon entreprise s'appelle Meta Academy. I, mon entreprise d'intelligence artificielle s'appelle Meta Academy AI et mon entreprise je vais dire mon école de langue plutôt que mon entreprise, mon école de langue s'appelle Meta Language Academy. Donc, dans Meta Academy AI, je donne des formations en intelligence artificielle. D'accord? Je donne des formations en intelligence artificielle pour les entrepreneurs. Dans mon école de langue, j'enseigne des langues aux petits, adultes et entreprises. D'accord? Le contexte, plus qu'on donne de contexte, mieux qu'on va avoir une description de nous correcte dans ChatGPT. Donc, c'est la partie la plus importante que surtout que ChatGPT nous connaisse très bien. En ayant un ChatGPT qui nous connaisse très bien, il va répondre de façon cohérente à nos demandes. Donc, contexte, il y a des gens qui vont dire ah, il faut que j'écrive beaucoup. Ouais, mais vous allez écrire juste une fois. Donc, oui, il faut que vous écrivez beaucoup. D'accord? Moi, je pourrais écrire, quand j'ai fait ma première configuration, j'ai écrit facilement une demi-page de texte de tout ce que je fais, de qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Parce qu'on doit parler des valeurs, de ce qui est important pour moi, ma mission, d'accord? Tout ça doit être dans mon contexte. Donc, je vous laisse 2 petites minutes, 3, 4, 5 minutes pour travailler sur votre contexte. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Les micros sont ouverts. On n'a pas les mêmes questions?
Vous n'avez pas les mêmes questions. Moi non Non, plus. la première question, c'est comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous? Et Ouais. la deuxième, que faites-vous dans la vie? Moi, c'est pareil. Parce que vous avez la Ah, version gratuite? Ah, est-ce possible? Oui, d'accord. Oui, ben, c'est la même chose. Ça revient au même. D'accord, ok. alors moi j'ai la première question, oui, comment ChatGPT, c'est OK la question. Que faites-vous dans la vie, la deuxième. La troisième, quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter? Et la dernière, avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT? Et j'ai la version payante. D'accord. Comment vous vous appelez? Que faites-vous? Ouais, Celle-là, ça non. c'est On bon. va aller quelles caractéristiques doit avoir ChatGPT? Et y a-t-il d'autres choses que ChatGPT doit savoir sur vous? Ce sont les deux questions que nous allons répondre présentement. Déjà, on construit le texte et après, on verra comment on répond aux questions. Donc, la première, que faites-vous? Non. On va aller directement dans ces deux-là. Le truc, c'est qu'on ne peut pas les mettre à la ligne parce que si tu fais un entrée pour aller à la ligne, il t'envoie le truc directement. Tu fais comment pour mettre à la ligne, toi? Parce qu'il Donc, propose tu dois ça. faire, écoute, tu dois faire majuscule et enter. Juste en dessous de envoyer, de enter, tu as la touche de la majuscule. Oh, c'est le magnifique! C'est les- D'accord? Merci. Ah ben non, là, il me l'a envoyé. Oh putain, le con. Je vais fermer ton micro, c'est enregistré, hein? Oh, c'est pas grave. Donc, contexte, qui je suis, quelle est mon entreprise ou qu'est-ce que je fais dans la vie, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. On parle toujours du côté professionnel, d'accord? Parce qu'en principe, ChatGPT, on va l'utiliser pour une raison professionnelle, pas pour une raison personnelle. Quoique, on peut toujours lui demander de rédiger un message diplomatique à mon fils de 15 ans qui doit ramasser sa chambre. Ça marche. Mais c'est pas le but. D'accord? D'utiliser ChatGPT. Et votre mission? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, je vous laisse remplir tout ça. Et s'il y a quelqu'un qui a le goût de partager ce qu'il a écrit, ça serait super. Ah, bah alors, attends, il faut que je change d'ordinateur alors. Si tu es en version gratuite et que tu remplis ça et que après tu passes en version payante, ça garde ça en mémoire, hein. Oui. Ok. Ah, d'accord, on a deux Judith. Super. Oui, sinon, j'aurais pas pu partager. D'accord. Du coup, ah, voilà. Je vais arrêter de partager pour que tu puisses partager. Euh, du coup, mon truc, c'est... Il faut mettre quoi? Nos valeurs et nos attentes? Non, Oui. nos valeurs. Allô, Renel. Renel, tu dois aller sur ChatGPT. D'accord? Complètement. En haut à droite, je vais repartager mon écran. Complètement. En haut à droite, où est-ce que tu as sûrement tes initiales. Et ici, personnaliser ChatGPT. Sur personnaliser ChatGPT, on a plusieurs questions, dont quelles caractéristiques doit avoir le ChatGPT et y a-t-il une autre chose que ChatGPT doit savoir sur vous? Donc, il faut copier ces deux questions-là et les amener dans le clavardage principal de ChatGPT. Est-ce que tu veux me partager ton écran? Tu parles à qui? À moi?
Non, un Renel parce qu'elle elle est un petit peu perdue, elle est arrivée en retard. Attends un petit peu, ton partage d'écran. OK. Non, on voit pas ton écran. Maintenant. Non plus. Tu dois faire 2 fois. Partager, partager. Tu dois cliquer sur partager, choisir l'écran que tu veux partager et ensuite partager en bas à droite. Voilà. OK. D'accord. Va dans ChatGPT. Nous chat, c'est ça? Oui, Non? ça c'est ChatGPT. Mais ouvre-le dans un nouvel onglet parce que si tu es sur Zoom, tu n'es pas sur l'appli de Zoom, on va partir. Ouvre le OK. onglet. OK, bon, tu as cliqué dessus. Je ne sais pas si tu vas nous flusher. Ah oui, elle nous a flushé. Bon. Mais pendant ce temps-là, Judith, partage-nous. Ok. Attends, faut que j'aille sur. Vous êtes où? Vous êtes là. Ah, après le retour. Sur ChatGPT, complètement en haut à droite. OK. D'accord. Moi, j'ai New Chat. Est-ce que c'est ça quand même ou parce que je ne sais pas, il est où ton en haut à droite? Ah, à moins que ce soit le. Est-ce que tu as tes initiales sûrement? Attends, Judith, laisse René le partager. D'accord? Et on va voir ton prompt après. Repartage-nous. OK. Oui, voilà. Ouvre un nouvel onglet. OK. Voilà, clique sur New Chat de ChatGPT. Voilà. Connexion, tu dois faire ta connexion. Et là, tu vas avoir une connexion, je ne sais pas avec quoi tu l'as fait. On ne regarde pas, on ferme nos yeux. Oups. Hey, je me souviens plus de mon mot de passe, ça va pas bien, hein? Ben non, ça va pas bien. Mais je pense que je m'étais jamais connectée de manière. D'accord, donc tu dois te créer un compte. OK. OK? On va te laisser créer un compte parce que si tu n'as pas de compte, ça ne sert à rien qu'ils te connaissent. Parce que j'en ai un d'ouvert, mais il est comme c'est comme un compte Ben, gratuit que il n'y a j'ai. pas connexion. Il y a pas même avec connexion, tu as le compte gratuit pareil, mais sans connexion, il ne te reconnaîtra jamais, donc il ne répondra jamais rien de cohérent de ce que tu lui demandes. Ah, pourtant je travaille avec puis il répond plein d'affaires. Oui, mais pas toujours cohérent avec toi. Ou tu donnes Ah, toujours OK. beaucoup de contexte. Donc, pour éviter d'avoir OK. à donner beaucoup de contexte, ce qu'on doit faire, c'est une configuration personnalisée. Donc, pour ça, OK, il faut que donc tu aies un compte à ton nom. OK, donc je vais arrêter le partage et je vais réouvrir Je le l'ai compte. arrêté, je te l'ai arrêté. Donc, OK, Judith, ça marche. repartage-nous. Désolée. Donc, contexte. Je suis Judith Ascanesi, je suis entrepreneur dans le bien-être. Je propose, je propose des programmes de bien-être à base supplémentaire naturelle de gamme Fitline en développement d'affaires dans le domaine de marketing relationnel, créatrice de relations professionnelles impliquée dans les réseaux d'entrepreneurs. Je garde pour nourrir mon énergie. En avril, j'ai également créé Agiforme, un accompagnement sur un court terme, les réactions, j'ose l'action, une assistance 7 jours sur 7, générée. Voilà, super. Donc, Attends, voilà.
ma mission, d'accord, oui, je m'étais... Ouah! Mes valeurs, transparence, honnêteté. Ce qui est important pour moi, c'est l'équilibre dans la vie. Mon conjoint, j'aime la nomade. Un camping, car construire les associés, la passion. D'accord, c'est bon. C'est super bon. D'accord. Donc, ça, maintenant, quand tu arrives à la fin, est-ce que tu as copié les questions dans les paramètres? Non, mais je vais y aller. Hop. C'est dans personnaliser, hein. Oui. Donc, il fallait qu'on copie. Quel est ton style? Quel ton le style de ChatGPT doit adopter? Et Et l'autre question, avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT? Donc maintenant, tu vas lui dire, juste avant ces deux questions-là, tu vas lui dire, je veux répondre à ces questions-là dans la personnalisation de ChatGPT. dans la personnalisation de ChatGPT, c'est ça? Oui. Exactement. D'accord. Va en dessous de tes questions. En dessous des questions, écris, as-tu des questions à me poser? Descends en bas. As-tu des questions à me poser pour que la configuration soit optimale? Optime. Je ne sais pas comment le dire. Optime, optimal, optime. Optimal, ouais, c'est bien. Optimal, d'accord. Donc, une fois que vous avez bien fait votre contexte, vous avez mis les deux questions et vous dites, je veux répondre à ces questions-là dans la personnalisation de ChatGPT. Vous donnez les deux questions et vous lui dites, as-tu des questions? Mets un point d'interrogation à la fin. As-tu des questions à me poser pour la configuration optimale? Et vous envoyez le chat. Il va vous poser plein de questions. Donc, je vais repartager mon écran, moi. Donc là, je clique, on envoie. Oui. Donc, Un go. Action. voici les questions. Les questions que je veux remplir pour la configuration de personnalisée de ChatGPT. Et à la fin, je vais lui dire, as-tu des questions pour optimiser ma configuration? Donc, j'envoie ça. On va dire que moi, j'avais rempli ma valeur, ma mission, etc. Moi, j'ai déjà ma personnalisation faite, donc je ne la referai pas. Mais là, il va me poser plein de questions. Donc, il m'a posé une question parce que j'ai donné assez d'informations. Il me connaît déjà quand même très bien. Ah, voilà. Question pour affiner la configuration. Je n'ai pas besoin de répéter la question. J'ai juste besoin d'écrire un et répondre. Et répondre à sa question. 2, répondre à sa question. 3, et j'envoie. Renelle, est-ce que ton compte est créé? Oui. Yeah! Est-ce que tu as trouvé où mettre la configuration? Non. D'accord. En premier, je vais copier mon texte, d'accord, pour que ça soit plus facile pour ceux qui le veulent après. D'accord? Tu dois aller dans le clavardage, le OK. texte directement dans le milieu et tu dois lui donner un contexte. Un contexte, c'est qui tu es. Je suis formative dans Perform Vente. Ça fait depuis 2005, non? 2005 que j'ai mon Ouais. entreprise. Blablabla. D'accord? Donc, tu donnes OK. toute l'information sur Perform Vente et qui est Renelle Lévesque.
En passant, je ne sais pas si vous le savez, par le nom de famille, c'est ma tante. Je peux le dire publiquement. Je suis fière de ma tante. Donc, et après ça, une fois que tu as fait toute ta description, valeur, ce qui est important pour toi et ta mission. OK, OK? Donc, je te laisse travailler là-dessus. parfait. Qui a des questions? Moi, dans la il me demande, souhaites-tu un format de réponse particulier? Exemple, bullet points, storytelling, synthèse. En fait, ça dépendra du moment. Donc, j'ai répondu, ce sera selon mon besoin. Exact. Parfait. Super. Je m'épatassionne moi-même. Manon, on peut t'aider? Manon est arrivée un petit peu en retard. Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'on fait. Caroline, cette description-là, on la met dans les questions? Euh, dans le On la- clavardage. dans- je le mets comme dans comment puis-je vous aider? Je mets ce que tu Oui, viens de dire. exactement. Donc, OK. comment je peux vous aider de ChatGPT? D'accord, Claudine, nous sommes dans ChatGPT. Donc, tu ouvres ChatGPT et tu écris ton contexte. Alors, j'ouvre où? Excuse-moi, mais j'ai eu un mal fou à te retrouver. Bon, alors le chat GPT, comment je le trouve? Qu'est-ce que je fais pour l'ouvrir? Tu vas dans www.chatgpt.com. Est-ce que tu as un compte dans ChatGPT, Claudine? Non. D'accord. Donc, premièrement, il faudrait que tu crées ton compte. OK. Donc là, je vais On te trois laisse, fois W. ouais, on te laisse créer ton compte, d'accord? Tu l'inscris là où je le fais? Non, non, c'est toi, c'est toi. Chat GPT. Je te l'ai mis comment ça s'écrit dans le chat de Zoom. Ah, OK, attends, je regarde tout de suite, comme ça ira plus vite. Exactement. D'accord. Donc, qui a reçu beaucoup de questions? Non, pas moi. Mais il me connaît bien, Nathalie? D'accord. Quand vous recevez beaucoup de questions, c'est parce que vous n'avez pas donné beaucoup de contexte. Alors, 10, c'est beaucoup de questions. Non, c'est pas si pire. J'ai déjà Ah vu bah, quelqu'un qui en a reçu 25, donc. Mais il ça avait va. donné un contexte. Moi, Caro, il m'a posé aucune question. Quel est ton style? Donc, il m'a résumé. Ah, Euh, ben voilà, super. conclusion- En conclusion, il a dit que j'étais go, go, go. Donc, moi, c'est parfait, c'est ça, moi. Après, il m'a mis d'autres informations. Il a résumé les infos. Il m'a juste mis des questions à me poser pour que la configuration soit optimale. Donc, j'ai répondu par oui ou par non. Il voulait savoir si il voulait que je me donnais des suggestions, m'envoyer des rappels ou des trucs comme ça, mais c'est tout. C'était super. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, je vais laisser les autres continuer pour qu'il y ait le temps. De toute façon, ça, c'est enregistré. Vous allez pouvoir le revoir. Oups, c'est moi qui lève la main. Vous allez pouvoir le revoir quand vous voulez. Mais D'accord? pour celles qui me connaissent bien, hein, c'est dingue. Il a mis que j'avais toujours une touche d'encouragement et de go, go, go. Je sais pas, c'est rigolo. Je vais mettre ça en story. Voilà ce que ChatGPT pense de moi. Ça va faire top, ça. Caroline, j'ai mis comme un résumé un peu de mon CV pour être plus rapide à te suivre. Et qu'est-ce que je dois lui demander? Parce qu'il me fait comme une genre de correction. OK. Après ça, tu dois lui dire que tu veux configurer la personnalisation de ChatGPT. D'accord? Et demande-lui s'il a des questions à te poser. Je veux faire la configuration de la personnalisation de ChatGPT. OK? Et pose-moi des questions pour optimiser ma personnalisation. Donc là, il va te poser plein de questions. Pour personnaliser quoi, t'as dit? Pour personnaliser la configuration de ChatGPT. OK.
Il me pose comme question à quoi je veux utiliser ChatGPT. Ben oui, ben tu peux lui dire que pour optimiser ton temps dans ton travail, par exemple, pour t'aider dans les réseaux sociaux, t'aider à rédiger des contrats, créer des formations plus optimales. Il y a beaucoup, beaucoup de... Les utilités que toi, tu lui donnerais. Après ça, de toute façon, la configuration personnalisée, on peut la refaire. Quand si on voit, ah, j'ai comme l'impression que ça manque, on peut l'ajouter après. OK. Il me les a comme à peu près toutes mis, ce que je voulais. Bon, ben, copie-colle. C'est- S'il te les donne toutes. Ça se peut-tu que parce que je l'utilisais, mais non connecté, qu'il y ait un retraçage à quelque part? Ben, quand tu l'utilises non connecté, c'est la version gratuite. Donc, toutes tes données, tu les as données publiquement. Donc, oui. Ah, D'accord? parce que j'ai l'impression qu'il me reconnaît. Ouais, ben ça se peut. Ben, de toute façon, il reconnaît l'IP de ton ordinateur. Ah, Donc, je vais continuer parce que sinon, on n'aura pas le temps de passer à travers de tout. Et de toute façon, vous pouvez revoir l'enregistrement. Je ne suis pas sur la bonne page. Donc, après, vous lui dites, remplis ces questions. Une fois que vous avez répondu, une fois que vous avez répondu à toutes les questions qu'il vous a posées, vous lui dites qu'il vous remplit ces questions. Quelles caractéristiques doit avoir ChatGPT? Il y a-t-il d'autres choses que ChatGPT doit savoir sur vous? Quand vous l'envoyez, il va vous remplir ces deux paramètres-là. Tu vas un petit peu vite, on n'a pas eu le temps de voir les questions. Alors, C'est les deux, remplis ces questions. C'est les questions qui sont sur la personnalisation de ChatGPT. Ah, c'est ce que j'ai déjà fait, moi, alors. Ouais. Mais là, d'accord. on veut qu'il nous les remplisse. Donc là, ce que j'ai répondu, j'envoie avant de reposer les questions. Oui. Donc j'envoie d'abord. D'accord. T'envoies d'abord, donc il va optimiser ton profil et le plus probable, c'est qu'il va te le donner directement, vu que tu as répondu aux questions. S'il ne te le donne pas, ben, tu lui dis remplis ces questions et tu lui remets les questions que la personnalisation de ChatGPT donne. Il me met, ça te va comme ça. Si tu veux, je peux rédiger une version finale prête à copier-coller dans ta configuration. Bah oui. S'il te le demande en plus, dis oui. Donc je mets pas tes questions alors. Ben, si lui te le demande déjà, c'est parfait. Donc, une fois qu'il l'a mis, on a seulement quelles caractéristiques doit avoir ChatGPT. Je copie ce qu'il m'a donné. Je vais dans personnaliser ChatGPT et je le colle ici. Je le colle dans quelles caractéristiques doit avoir le ChatGPT. Et je fais exactement la même chose comme avec y a-t-il d'autres choses que ChatGPT devrait savoir sur vous? Donc, C'est un gros feignant parce qu'il m'a mis exactement ce que j'avais mis. donc ici, voilà, et on enregistre. Donc, si on fait vraiment une configuration, vous pouvez la faire après la masterclass complète. Si vous vraiment faites une configuration avec toutes les données que vous pensez pouvoir avoir à lui donner, ça peut prendre facilement 1 heure, faire la configuration. D'accord? Moi, ma recommandation, c'est que le chat de la configuration est de le fermer, de ne plus le toucher, de le laisser dans les chats et toujours retourner un nouveau chat. Parce que si on va toujours sur le même chat, on finit par mélanger ChatGPT et ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. D'accord. Moi, ce que je comprends pas là, il me dit de copier-coller. Ouais, Mais où? Mais je copie-colle où? tu copies cette partie-là et tu vas dans personnaliser ChatGPT Mais il et m'a là, pas mis avec les mêmes questions. et J'ai tu un- vois quelles caractéristiques, ben, il doit avoir au moins un synonyme, quelque chose de semblable. Quelles caractéristiques doit avoir ChatGPT? Et y a-t-il d'autres choses que ChatGPT devrait savoir sur vous? Et les mêmes questions, répète-lui les questions et dis que tu les veux exactement comme ça.
Parce que lui, il me met 3 trucs et nous, on n'en a que 2. Alors, quand je lui dis, peux-tu me le rédiger pour remplir tes 2 questions, c'est ça? Ben, peux-tu me le rédiger pour écrire, pour donner la réponse de quelles caractéristiques doit avoir le chat GPT? Et y a-t-il d'autres choses que ChatGPT devrait savoir sur vous? Peux-tu me le rédiger pour répondre à ces 2 questions? D'accord. Exactement. Ouais, génial. Et donc, tu conseilles de se déconnecter à chaque fois pour clean la conversation, c'est bien ça? Non, 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 non. Je dis que simplement ce chat-là, de ne pas reparler dessus, D'accord, ok. de ne pas le réutiliser. Et tu Ça fais veut dire nouveau ça. ça veut dire quoi par réutiliser un chat? Ben, tous nos chats anciens sont ici à côté. Ben, ça veut dire d'en ouvrir toujours un nouveau, d'aller dans une nouvelle session de clavardage. Ah, OK. Ah, Aline, c'est ce que tu m'avais expliqué, c'est ça? Donc, comment vont les configurations? Est-ce que ça vous ressemble, ça vous ressemble pas? Tout d'un coup, vous avez découvert que, oh, ChatGPT me connaît presque mieux que moi. Bon, Caroline, moi j'ai ouvert, ça y est. Je vais poser une question. Je dis comment je peux utiliser ChatGPT. Donc il m'a Ouais, donné ben, plein de trucs. après Il m'a ça, donné trois, quatre. Claudine, regarde la masterclass qui est enregistrée. Je vais te l'envoyer et tu refais la configuration parce qu'on va passer à la prochaine étape. D'accord, ok. Donc je vais voir comment les copines, là, vous allez. Étape suivante, c'est ça? Donc la Exact. première étape, ça a été quoi, Caroline? Ça a été d'ouvrir un chat GPT? Et de faire la configuration personnalisée de ChatGPT. Ça, c'est la partie la plus importante parce que c'est comme ça qu'il doit vous connaître. Moi, je D'accord. recommande toujours d'utiliser la version payante de ChatGPT pour éviter de donner des informations publiques à ChatGPT. En fait, ChatGPT va toujours avoir une version gratuite parce que c'est ce qui alimente les serveurs. C'est ce qui alimente ses connaissances. Mais moi, je veux que mon ChatGPT alimente mes connaissances, pas qu'il les alimente à tout le monde. Donc, c'est mieux d'avoir la version payante. Et D'accord? c'est combien la version payante? C'est 20 $ par mois. 20 $ Tu, américains. ouais, tu Donc, passes en comment? euros, ça revient à 17, ça dépend du mois, là, mais 17 quelque chose. Et, C'est dans la paramètre que tu configures justement le. Ouais, exactement. Ok. et on n'est pas obligé de répondre aux 2 questions, comment ChatGPT doit s'adresser à vous et que faites-vous dans la vie, ça, on s'en fout. Ben non, on doit. Ah oui, ok, d'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, regarde. Je vais retourner. À part des questions que nous avons répondu élaborées, ben, dans la personnalisation, nous Oui, avons merci. Non, c'est pas dans les comment paramètres. ChatGPT devrait vous appeler? Ben moi, j'ai dit Caroline, parce que c'est mon nom. Et que faites-vous? Je suis formatrice en intelligence artificielle et langue étrangère. À mettre à niveau. Ok. D'accord? Ok. Comment ça va? Qui a réussi à faire sa configuration? Levez votre main. Aline? Aoum? Dominique? Manon, je ne sais pas, elle n'a pas de caméra. Judith? René, elle y pense. Je cherche ma main, je la trouve pas. Ben, lève celle-là. Regarde, celle-là, la main droite, la main gauche, ça va. OK, Nathalie, super. Ah, je l'ai trouvée. OK, super. Donc, on passe au prochain thème, qui est l'ingénierie de prompt. L'ingénierie de prompt, ça veut dire, c'est un petit peu comme apprendre une nouvelle langue. Comment doit-on parler à ChatGPT?
peut lui parler en n'importe quelle langue. En fait, mon chat GPT est complètement mêlé. Des fois, je lui écris en français, il me répond en espagnol, ou je lui écris en anglais, il me répond en français. C'est comme ça. Il est habitué que je lui écris dans les 3 langues tous les jours, donc, mais la langue dans laquelle on lui parle, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de faire. Je vais retourner sur mon chat GPT. Nous allons aller dans une nouvelle session de clavardage. Est-ce que je suis en train de vous parler? Clavardage. Oui, une nouvelle session de Bavardage. clavardage. Nouveau chat, new chat, si vous l'appelez. D'accord, ok. Et ce qui est super important est de toujours amener un contexte. Et là, ce n'est pas de contexte de qui tu es. Le contexte, cette fois-ci, c'est pourquoi je parle à ChatGPT aujourd'hui. Ensuite, on doit aller devant un rôle. Un rôle, ça va toujours commencer par tu es expert en 3 petits points. Ensuite, je vais lui donner un objectif. Donc, pourquoi tu as besoin de ChatGPT aujourd'hui? Ensuite, je vais lui faire une demande. La demande, c'est très simple. C'est qu'est-ce que tu veux que ChatGPT te réponde? Ensuite, on va aller dans le langage. Le langage, c'est le ton. Comment tu veux qu'il réponde? Est-ce que tu veux qu'il soit amical, familier, professionnel, académique, d'accord? Formel, pour un avocat, d'accord? Et finalement, structure. Dans quel format? Tu veux la réponse. Donc, imaginez un contexte. Je vais vous donner un contexte. D'accord? Je suis en train de préparer un cours pour enseigner aux gens comment utiliser ChatGPT. Dans le cours, j'inclus configuration de ChatGPT, ingénierie de prompt, création de projets et création d'assistants. Donc, tu es un expert en ChatGPT, j'espère qu'il est expert de lui-même, mais disons que des fois, on peut dire que tu es expert en réseaux sociaux, tu es expert en marketing digital, tu es expert en création de contenu pour un cours, tu es expert en analyse de données de n'importe quoi, d'accord? Donc, super important de pouvoir, attends un petit peu, j'ai envoyé Noam à sa classe, de pouvoir lui dire exactement de quoi on veut qu'il soit expert. Mon objectif est de créer un plan de marketing pour pouvoir qu'il y ait le plus de personnes possible qui connaissent mon offre de formation, par exemple. Ça serait ma demande. Ça serait mon objectif, pardon. Et ma demande, ça serait directement de lui demander, crée-moi une campagne de marketing pour pouvoir faire de la publicité de ma nouvelle formation. Si vous voyez, entre l'objectif et la demande, c'est semblable. Mais la plupart des gens font la grande erreur dans ChatGPT de directement poser une question. Fais-moi ci, fais-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Non. Faut lui donner un contexte, faut lui donner un rôle, faut lui donner un objectif et après, on fait la question. Après, on lui dit ce qu'on veut. Langage, je vais lui dire utilise un langage professionnel, mais je lui dis toujours de ne pas utiliser trop de technicisme.
J'ai l'habitude de lui demander de ne pas utiliser trop de technicismes parce que ChatGPT est assez professionnel en donnant des technicismes d'un petit peu n'importe quoi. Donc, des fois, c'est pas nécessairement. Une des raisons pour laquelle je suis devenue experte en intelligence artificielle, c'est que le prof que j'ai eu dans mon premier master a su m'expliquer dans mes mots comment l'intelligence artificielle fonctionnait. C'est ce qui a fait que moi, j'étais capable de l'utiliser. Moi, je suis prof d'anglais. Je suis pas informatique, je ne suis pas, je suis pas une experte en technologie. Donc, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui m'attendait dans cette formation-là. Et puis là, je me suis retrouvée avec des ingénieurs, avec des... Donc, eux, ils parlaient de JSON, de Python, de API, de ci, de ça. Puis moi, je me disais, mon Dieu, ils parlent chinois. Donc, mais mon prof a su me traduire et c'est ça mon rôle. Moi, c'est de vous traduire tout ça pour que vous compreniez. Donc, la demande, c'est de poser des questions. Langage, comment on veut être retourné. Et la structure, je peux lui dire qu'il me donne des points dénumérés. Je peux lui demander qu'il me donne un Excel. Si je lui demande un Excel, super important de lui dire qu'est-ce que je veux dans chaque colonne. Colonne 1, je ne sais pas moi, si je lui demande un contenu, pardon, pour cette semaine de mes réseaux sociaux, ben, je vais dire la colonne 1, la date. La colonne 2, le réseau social où ce que je vais publier. La colonne 3, le titre, etc., etc., etc. D'accord? Et finalement, quand je vais envoyer, si jamais je vois qu'il y a des erreurs, qu'il y a des choses à changer, que je peux toujours le corriger. Une des choses, si jamais j'envoie comme ça, et je dis, ah non, j'ai pas fini, je peux cliquer ici sur Stop en bas. Et ensuite, je vais sur où ce que j'ai écrit et je clique sur le petit crayon qui est modifier mon message. Donc, je corrige ce que j'ai corrigé et je clique sur Envoyer. Oui? Mhm. Je croyais qu'il fallait jamais l'arrêter, ChatGPT, quand il... Mais s'il va commencer sur quelque chose qu'on ne veut pas, il faut l'arrêter parce que c'est ce qui va retenir. Donc, on ne veut pas qu'il retienne des informations qui ne sont pas pour nous. D'accord? Ensuite, donc, maintenant, vous avez l'ingénierie de prompt. C'est une question de pratique. Et maintenant, nous allons passer à la création d'assistants. La création d'assistants, Je peux te poser oui, juste une question. oui, bien sûr. Toutes les questions, parce que moi, par exemple, je voudrais faire un CV. Donc, je me suis dit, il y a un endroit où il faut que je lui dise de se baser sur tout ce qu'il y a dans mon profil LinkedIn. Je mets ça où? Dans demande? Non, dans le contexte. Dans contexte, d'accord. Oui. D'accord? Et tu lui donnes le lien direct de ton LinkedIn. D'accord, merci. D'accord? Pour créer des assistants, nous créons des GPT. Je vais vous donner un exemple d'assistants que moi j'ai. Moi, j'en ai plusieurs, mais je vais ici dans mes GPT. Moi, j'ai créé des centaines d'assistants, mais un des assistants que j'utilise le plus, attendez, il y a des gens qui arrivent. Voilà. Un des assistants que moi, j'utilise le plus, c'est celui de calendrier de réseaux sociaux. Pourquoi j'utilise beaucoup celui de calendrier de réseaux sociaux? Ben, c'est parce que je n'ai pas besoin de les répéter, qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, j'ai simplement cliqué sur Commencer. Il va me poser les questions que j'ai besoin de lui répondre pour pouvoir créer mon calendrier éditorial chaque semaine. Donc, y a-t-il des événements importants à inaugurer cette semaine? Souhaitez-vous mettre un accent sur une thématique spécifique? Quels réseaux sociaux veux-tu inclure dans le planning? Et souhaites-tu intégrer un format particulier cette semaine? Des Reels, carousel, post-texte, live, story, etc. Donc, je lui réponds à toutes ces questions-là. Par exemple, je vais dire y a-t-il des événements spéciaux? Oui, nous, comment? Je n'ai pas trouvé où tu trouvais tous tes chats GPT. Mes GPT, ils sont Ouais. je clique et je clique sur mes GPT. Mais il faut les créer. Donc, je vais vous faire une démonstration de qu'est-ce que ça me retourne. D'accord? Et dans la Et formation, après, nous comment voyons tu comment les as créés? Et après, Ouais. comment tu les as créés, c'est ça? ben, c'est ça. Ça, on va le voir dans la formation. Oui, nous commençons une nouvelle formation ce jeudi. Ah oui, donc c'est normal qu'on ne le voit pas dans notre menu, ce truc-là. Ben, parce qu'il faut les créer.
D'accord. Voilà. Exactement. 2, souhaites-tu mettre un accent sur une thématique spécifique? Oui, sur ChatGPT. 3, quels sont les réseaux sociaux? Je vais lui dire ceci. À tous les jours. 4, souhaites-tu intégrer un format particulier? Voilà, par exemple. Donc, je n'ai pas besoin de lui refaire le contexte, de tous les refaire. Il sait déjà quoi faire parce que je lui ai donné toutes les instructions. Donc, il va me faire un résumé et là, il va me créer un fichier Excel de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Là, il faudrait que je le corrige parce qu'on est un petit peu en 2025. Donc, je pourrais le corriger, lui dire, nous sommes en 2025, reviens sur Terre. Donc, je dis pas, c'est une des choses les plus importantes, c'est que ChatGPT, il faut toujours vérifier ce qu'il fait parce que c'est pas toujours exact. C'est pour ça que l'être humain continue à exister et c'est notre raison d'être, c'est que nous sommes experts dans notre matière et nous pouvons vérifier que ChatGPT vraiment nous donne ce qu'on a besoin. Donc, voilà. La date, Disons que tu je peux lui pas aurais excuse-moi, la date, tu peux pas la modifier directement là sur ce que tu as vu? je pourrais lui dire, s'il vous plaît, change la date pour 2025, mais je ne veux pas perdre de temps là-dessus. C'est juste pour Non, vous parce que montrer. c'est plus long de lui demander ça, alors que si tu veux corriger un 4 par un 5, c'était ça. Oui, mais simplement que le lundi ne sera pas lundi, le mardi ne sera pas mardi. Ah, Donc, j'ai juste à télécharger ce qu'il m'a donné. Et je crois que je vous partage tout mon écran, oui. Et là, vous allez voir le calendrier qu'il me propose pour faire mes réseaux sociaux. Donc, il y a déjà tout préparé. Et voilà, j'ai juste à copier-coller pour Facebook, pour Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. J'ai juste à préparer mes posts. J'ai plus besoin de me compliquer la vie. Et ça, c'est un GPT. Un GPT, c'est un assistant qui est prêt. Pourquoi d'autres je l'utilise? Entre autres, moi, je vis en Espagne. Il y a beaucoup de lois très compliquées pour les travailleurs autonomes. Donc, j'ai créé un GPT avec toutes les lois pour les travailleurs autonomes. Si je le trouve euh, ici, Je et je comprends peux lui pas. poser n'importe quelle question sur les lois pour les travailleurs autonomes. Il va toujours me répondre selon toutes les connaissances que je lui ai données. Qu'en fait, c'est des documents que j'ai téléchargés d'Internet qui ont été écrits par le gouvernement, qui sont publics. Mais moi, je n'ai pas les connaissances légales pour comprendre tout ce qu'ils écrivent. Donc, j'ai créé un GPT juste pour ça. Je comprends pas pourquoi tu dois créer un GPT avec des documents que tu lui donnes, vu qu'il est capable d'aller chercher les documents tout seul. Parce que quand il va les chercher toute seule, il va aller chercher plusieurs pages web différentes. Donc, moi, je veux qu'il aille chercher celui-là parce que c'est l'officiel donné par le gouvernement. Ah, Donc, c'est d'accord, pour éviter qu'il cherche ailleurs, finalement. d'accord. D'accord? En fait, C'est comme... chaque fois que tu crées un chat GPT, c'est-à-dire que tu crées un chat que tu as cadré pour le guider vers là où, sur ce sur quoi tu as confiance, en fait. Exactement. Donc, moi, ici, je suis allée dans la configuration et je lui ai donné une configuration spécifique de ce que je voulais et je lui ai téléversé des fichiers que j'ai besoin. D'accord? Ça, c'est Donc, génial. ça, c'est merveilleux parce que ça fait que finalement, ça nous rend l'utile à l'agréable, finalement. De toujours avoir à appeler notre comptable pour savoir si on a besoin de ci, si on a besoin de ça, si ça marche, si ça marche pas. On a juste à alimenter un GPT et on peut poser toutes nos questions à ce GPT. Et finalement, la dernière chose sont les projets. Les projets, par exemple, si je vais dans le projet de Meta Language Academy, ou je vais dans le projet de Meta Academy AI. D'accord? Ici, je lui ai donné les instructions de qui est Meta Academy AI. Je lui ai donné tout ce que nous faisons. D'accord? Je lui ai même donné mes codes de couleur corporatifs. Et je lui ai donné tous les fichiers que j'ai besoin qu'il connaisse pour pouvoir me répondre. Et avec ça, je crée de nouvelles tâches. Donc, ici, je lui ai donné le contexte, les objectifs et son rôle. Ici, je lui ai donné, partie du contexte, tous les documents qu'il doit toujours regarder avant de me répondre. Et là, je vais lui donner
un contexte, pas un contexte, pardon, une demande, un langage et une structure différente chaque fois. Parce que si j'ai à réécrire tout ce contexte-là chaque fois que je veux lui parler, ben c'est long. Tandis que là, je lui ai déjà donné toute l'information et je peux directement lui dire quelque chose du genre de « Maintenant, nous devons faire un rappel pour les inscrits, c'est le WhatsApp que vous avez reçu, dans 1 heure. » Et là, il m'a créé 3 WhatsApp parce qu'il connaissait mon lien Zoom, il connaissait mon code et il connaît pourquoi les gens s'inscrivent. Parce que je lui ai déjà donné toute cette information-là. Donc, dans chacun de Meta Academy AI, j'ai plein de chats qui m'ont permis de pouvoir optimiser tout ce qui a rapport avec mon entreprise. Autant pour optimiser un chatbot, comme pour optimiser un devis, pour optimiser ma page web, pour optimiser un nouveau cours, pour faire une masterclass. Il me connaît parfaitement. D'accord? Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? J'allais vous mettre la présentation en espagnol, ce ne serait pas tellement grave, hein? Création de projet. Donc, avant qu'on passe à la prochaine étape, avez-vous des questions? Alors, mais Je parle à Montréal. J'écris une ligne, pas au hasard, un plan précis comme un radar. ChatGPT me tend la main et j'avance droit sur mon chemin. Fini les heures à tourner en rond, maintenant je parle, il répond. Je crée des bots, j'automatise, ma productivité s'électrise. Je parle à mon IA, elle construit avec moi un assistant, un projet, tout démarre d'unité. Avec les bons mots, je prends le contrôle. Je parle à mon IA et le futur est là. Calendrier, email, contact, je lance tout ça sans faire d'acte. Je branche mec, Canva, Gamma, je suis le chef dans ce drama. Plus de stress, plus d'erreurs, je code la simplicité sans peur. Chaque tâche devient fluide, ma boîte tourne, ça se décide. C'est pas du rêve, c'est du concret, un GPT qui fait ce que je fais. Mais en mieux, plus vite, plus loin, avec moi il trace le chemin. Je parle à mon IA, elle construit avec moi un assistant, un projet, tout démarre d'unité. Avec les bons mots, je prends le contrôle. Je parle à mon IA et je vais droit là-bas. Je parle à mon IA, elle construit avec moi un assistant, un projet, tout démarre d'unité. Calendrier, email, contact, je lance tout ça sans faire d'acte. Je branche mec, Canva, Gamma, je suis le chef dans ce drama. Plus de stress, plus d'erreurs, je code la simplicité sans peur. Chaque tâche devient fluide, ma boîte tourne, ça se décide. C'est pas du rêve, c'est du concret, un GPT qui fait ce que je fais. Mais en mieux, plus vite, plus loin, avec moi il trace le chemin. Je parle à mon IA, elle construit